Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour parler de la toute dernière série de Marvel Studios, je parle bel et bien de X-Men 97. Bon alors, vous le savez, je vous en parle depuis quelques mois maintenant sur la chaîne, cette série, j'en avais totalement, absolument rien à foutre. J'allais même pas regarder. Bon, d'accord, si, je savais que j'allais regarder, mais j'éprouvais ni l'envie nécessaire, ni l'envie rapide, ni la hype, ni la passion pour regarder, d'autant plus que je me rappelle vraiment vaguement de l'ancienne série de l'époque avec les 5 saisons. Genre vraiment, j'avais même pas regardé toute la série, je voyais voilà des épisodes qui passaient par-ci par-là à la télé quand j'étais petit. Tout ceci pour vous dire à quel point je m'en foutais éperdument. Et même quand vous me demandiez sur les réseaux et tout, ouais Namia tu comptes regarder ou pas, je vous disais oui je comptais regarder, mais une fois que toute la série allait être disponible parce que je voyais pas forcément l'intérêt de regarder un épisode de 20 minutes chaque semaine. En plus de ça, après avoir visionné la série, je me suis rendu compte que oui, heureusement que j'ai fait ça, mais d'un autre côté pas du tout, et on va y revenir dans la partie avec spoiler. Parce que oui mesdames, messieurs, ça me fait une excellente transition pour vous dire que cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie de celle-ci sera une partie 100% sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder la série, parce que même moi en fait, j'allais pas forcément regarder, et du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même avis que moi, ou du moins qui ont le même avis que moi, concernant le fait qu'ils sont pas forcément très hype et qu'ils en ont un peu rien à battre en fait de la série. Et du coup il y aura aussi une deuxième partie avec spoiler dans laquelle on va parler de tout ce qu'il y a à dire à propos de cette série, vous êtes prévenus. Sur ce, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global de cette chaîne YouTube, surtout que ça faisait un petit moment quand même que je vous avais pas proposé de vidéo sur la chaîne, du coup voilà, le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne, on va vraiment faire une dinguerie pour les 10 000 abonnés, de l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Et sur ce, on passe directement pour la partie sans spoiler. Comme j'étais en train de dire durant l'intro de cette vidéo, j'en avais totalement rien à battre de la série pour la simple et bonne raison que j'en avais un peu marre des séries animées de Marvel Studios, dans le sens où je me disais voilà, ça faisait pas forcément avancer le MCU, je ne vois pas l'intérêt de faire une suite à une série qui date des années 90, d'autant plus que c'est une série qui, contrairement au Spider-Man de 90, qui n'est pas forcément regardable là maintenant tout de suite. Je trouve que la série elle a vraiment énormément vieilli, contrairement à Batman, à Spider-Man qui ont très bien vieilli, mais X-Men pour le coup elle est irregardable ou inregardable, je sais pas comment on dit ça. Du coup voilà, je comptais regarder, je savais que j'allais regarder parce que je reste quand même un passionné de Marvel, je reste quand même un passionné de DC aussi. Du coup, je savais que j'allais regarder, mais j'éprouvais pas forcément l'envie nécessaire de regarder là maintenant tout de suite. Dès qu'il y a un épisode, on en fait une vidéo, je regarde, je suis hype, j'en avais rien à battre. Jusqu'au jour où je me suis fait spoil à un événement, bon je vais pas dire un événement majeur, mais plutôt un caméo majeur je vais dire, et on va en reparler dans la partie avec spoiler. Et là je me suis dit ok Namia, si ça continue comme ça, tu seras obligé de regarder, mais j'ai quand même attendu qu'il y ait 8 épisodes de près pour regarder, parce que encore une fois, et heureusement que je l'ai fait, mais si j'avais regardé un épisode par semaine, j'aurais jamais accroché, parce qu'il y a de très bons épisodes et du coup on te laisse sur des cliffhangers, mais parfois il y a aussi des épisodes tu te dis qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, genre vraiment il y a 2 ou 3 épisodes dans toute la saison. Il faut que tu prennes ton téléphone, il faut que tu ailles sur Insta, il faut que tu joues à un jeu pour pouvoir passer cet épisode. Parce que oui, il y a des épisodes, bon, c'est pas des épisodes fillers, mais des épisodes qui vont faire avancer l'intrigue de tel ou tel personnage, et parfois, t'en as totalement rien à battre. Et du coup, j'ai bien fait de regarder la série en binge-watching, comme ça, dès que tu termines un épisode, t'as un épisode, dès que tu termines, t'as un épisode, parce que, encore une fois, 20 minutes par semaine, bon, on va dire 25 minutes avec générique et tout, parce que officiellement c'est 30 minutes, mais 20 minutes par semaine, c'est pas beaucoup. Et du coup, tu t'ennuies à chaque fois, voilà, la hype elle va mourir, elle va revenir, elle va mourir et tout. Mais en effet, quand j'ai regardé en binge-watching, c'était incroyablissime. Je me suis fait un marathon de la série avec mon petit frère, on a pris un vendredi, on l'a regardé du matin au soir et c'était banger. Les émotions, les frissons, les sentiments, il y avait tout, et du coup il manquait uniquement que 2 épisodes, du coup je les ai laissés pour le dernier épisode. Du coup voilà, j'ai essayé quand même de binge-watch le truc, mais j'ai pas quand même attendu le tout dernier jour, comme ça au moins la veille je savais qu'est-ce qui allait se passer, comme ça je regarde uniquement les 2 derniers épisodes pour que je vous en fasse une vidéo, et du coup c'est ce que j'ai fait, d'où l'intérêt de la vidéo d'hier qui est sortie aux environs de minuit, un truc dans le genre, tellement je n'arrivais pas à dormir, à quel point c'était incroyable. Bref mesdames, messieurs, tout ceci pour vous dire en fait à quel point cette série elle est incroyablissime, et je pèse mes mots. Les émotions, les frissons, les musiques, les sentiments, tu ressens les enjeux, il n'y a rien qui ne va pas avec cette série.
je doute, hein, je doute vraiment que n'importe qui dans le YouTube game français, en tout cas, ou même américain, hein, je sais pas, francophone ou américain, j'en ai rien à foutre, mais je doute qu'il y ait une seule personne qui va oser dire du mal de la série. Et cette fois-ci, j'en suis quasiment convaincu à l'unanimité que tout le monde va être d'accord sur la série, et je pèse mes mots. Je sais pas, mais j'ai un certain instinct en fait qui dit que voilà, tout le monde a kiffé. Et tout le monde, par tout le monde, je veux vraiment dire tout le monde. Et ça, c'est du jamais vu. Je suis littéralement sûr qu'on est devant la meilleure série Marvel Studios de tous les temps. Et encore une fois, le fait que ça soit de l'animation, on n'y voit que du feu. L'animation, elle est incroyablissime. C'est super bien dessiné. Ça ne dérange même pas. Et personnellement, c'était un des facteurs qui avait fait que j'allais pas forcément regarder Day One parce que c'était de l'animation. Mais au final, quand tu regardes, c'est beau. Tu arrives à ressentir les émotions, tu arrives à ressentir les enjeux, tu arrives à ressentir le tout. En fait, c'est tellement bien fait, tellement bien dessiné, tellement bien chorégraphié, ça part dans tous les sens, c'est bien colorié, tu vas vraiment, c'est un régal pour les yeux. Voilà, cette série, c'est un régal pour les yeux, c'est un régal pour les oreilles, c'est un régal pour tout et n'importe quoi. Elle est tellement bien travaillée, tellement bien foutue, mais il n'y a rien qui ne va pas dans cette série en fait. Et je pèse mes mots quand je dis vraiment qu'il n'y a rien qui ne va pas. Ce n'est pas une série fanservice, c'est une série, parce que même, il y a beaucoup de caméos, hein, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de caméos, mais c'est des caméos, genre tu vas les voir 2 millisecondes en fait. Bon, je doute qu'il y ait des gens qui ne savent pas déjà qui est dans la série. Je vais quand même pas spoiler, mais voilà, c'est rempli de caméos et ça dure 2 millisecondes en fait, pour vous dire à quel point ce n'est pas du fanservice ou un truc qui va dire ouais, la série d'avant elle est de retour. Non, en fait c'est juste une série X-Men qui est là pour raconter une histoire de X-Men, une histoire super bien racontée, du début jusqu'à la fin. Le scénario est incroyable, les émotions, les frissons, il y a tout, voilà, il y a tout. J'ai rien à rajouter de plus en fait. Je n'ai littéralement rien à rajouter de plus, à part le fait que toi, qui es derrière ton écran, tu dois absolument regarder cette série parce que c'est un gros banger de l'espace. C'est banger, c'est incroyable, c'est les frissons, les émotions, les musiques, l'épique, tu ressens tout, c'est épique, c'est touchant à la fois, il y a tout. Tu pleures, tu rigoles, ça te touche, les musiques qui partent dans tous les sens, les remixes du thème des X-Men, parfois il y a un thème triste, tu vois le tananana, parfois il est triste, parfois il est épique, parfois il est fait avec de la chorale, ça va dépendre des émotions, ça va dépendre de ce qui est en train de se passer sur l'écran en fait, et tu vas ressentir tout ça en fait, parce que encore une fois, vu que c'est une série d'animation, tu t'attends à ce que tu ne ressentes pas forcément les enjeux, par exemple, voilà, quand on est sur des X-Men, on est tout le temps sur du racisme, on est tout le temps sur de la politique et tout, et du coup tu te dis que via une série d'animation tu vas rien ressentir du tout, mais finalement quand ils veulent te faire pleurer, t'inquiète même pas que tu vas pleurer. Quand ils veulent te faire ressentir un truc épique à la Dragon Ball, t'inquiète même pas que tu vas ressentir un truc épique à la Dragon Ball. Via les musiques, via les dessins, via l'animation, ça part dans tous les sens, c'est banger. Ça part de la famille, ça part des amis, ça part de politique, ça part de racisme, ça part de tout. Et tu ressens ces enjeux en fait. Tu ressens que ce n'est pas rien. Tu ressens que c'est pas juste un dessin animé juste comme ça. Il y a beaucoup d'écriture derrière. Le scénario est vraiment super bien travaillé. Et sur ce, on passe vers la partie sans spoiler. Enfin, avec spoiler. Les caméos, n'en parlons même pas. Bon, d'accord, les caméos, c'est du fanservice, on le sait tous. Mais encore une fois, c'est des caméos qui sont là juste pour faire des caméos. Par exemple, il y avait le caméo de Spider-Man. C'est le caméo qui m'avait fait regarder. Parce que quand je me suis fait spoiler le caméo de Spider-Man, je me suis dit, ok, Namiat, faut que tu regardes. Parce que là, c'est trop, t'es obligé. Là, t'es obligé. Mais au final, c'était juste qu'un caméo. Après, à la fin, avec le tout dernier épisode, ça partait dans tous les sens. Captain, Iron Man, Hulk, je sais plus, Cloak and Dagger, il y avait Daredevil aussi, il y avait Peter, il y avait MJ des années 90, ça partait dans tous les sens. Mais encore une fois, c'était juste des caméos. Bon, en vrai, Captain America, Iron Man, c'était quand même des bourreaux du gouvernement. Hein. Ils servaient littéralement à rien, ils étaient là en mode ouais, général, balancer des missiles. Captain et Iron Man, ils auraient jamais fait ça, tu vois. Ils seraient là en train d'aider les X-Men, ils étaient là juste pour être là. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait, ça partait vraiment dans tous les sens. L'aspect politique, il marche en fait, et tu le ressens. L'aspect enjeu des X-Men, racisme envers les X-Men et tout, ça marche. Magneto avait raison, ça marche. Tu vois, quand on te dit Magneto avait raison, tu te dis ouais, c'est juste un dessin. Non, c'est pas juste un dessin animé en fait. Magneto avait raison. Tu vois le développement des personnages, que ça soit Magneto, que ça soit Xavier qui n'est finalement pas mort. J'étais prêt à mettre ma barre à couper qu'il n'était pas mort dès le début de l'épisode, du tout premier épisode. Je savais dès le début du tout premier épisode qu'il n'était pas mort avec ses
ses sourcils bizarres et tout. Bon les gars, on est d'accord que ses sourcils sont bizarres. Et même son épisode filler, il est bizarre. Il est bizarre, on va pas se mentir. Parce que l'épisode de Tornade et l'épisode de Xavier, qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Même avec Jubilé, c'était un peu chiant quand même l'épisode du jeu vidéo. Hein. Parce que vraiment, il y avait des épisodes, ça partait à Genosha. Il y avait des sentinelles, ça explosait dans tous les sens. Il y avait du Magneto, les discours de Magneto. Non mais les discours de Magneto les gars. Les discours de Magneto avec les musiques, avec le fait qu'il voulait un peu se repentir, on va dire. Le fait qu'il voulait avoir de l'espoir, qu'il voulait honorer la mémoire de Charles, etc. etc. Ça partait dans tous les sens, c'était incroyable. Genre vraiment, t'avais des frissons. T'as des frissons littéralement de partout. À chaque fois, t'es choqué. À chaque fois que Magneto est sur l'écran, ça part dans tous les sens. Le mec, il est tellement imposant. À chaque fois que tu te dis, ouais, Magneto, il avait raison. Oui, Magneto, il a raison. Il a toujours raison. Il a toujours eu raison, en fait. Et à chaque fois, ça n'arrête pas de partir dans tous les sens. Les émotions, les pleurs, les rires, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire de plus du côté de X-Men 97, à part le fait que c'est une très 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 grosse série, mais aussi à part le fait que, merci Marvel Studios, mais allez vous faire foutre. Parce que nous laisser sur un cliffhanger à la fin, avec Apocalypse, toi-même tu sais, avec Gambit, toi-même tu sais, et genre, il n'y a même pas une saison 2 qui est officielle. Et même si ça s'officialise, ça va arriver dans quoi? 3 ans minimum? 4 ans? Je sais pas. Du coup, allez vous faire foutre. Voilà, merci Marvel, mais vous êtes chiant, d'accord? Vous êtes chiant de nous laisser sur des cliffhangers Apocalypse et retour de Gambit et tout, juste comme ça. Du coup, d'un côté, merci beaucoup parce que c'est un gros banger, c'est la meilleure série qu'on a jamais vue. Et donnez-nous Spider-Man 98, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous Spider-Man 98, on en a besoin, c'est bon. Maintenant, vous avez prouvé que vous pouvez faire des trucs de qualité, donnez-nous Spider-Man 98. Et aussi éviter de merder avec les X-Men dans le MCU. Parce que là, vous avez vraiment réussi à faire un petit banger de l'espace. S'il vous plaît, faites en sorte que ça marche autant dans le MCU. Parce que voilà, je pense que sur le fait qu'on soit sur un dessin animé et tout, ça aide beaucoup concernant les enjeux, concernant la politique, vu que ça va pas forcément toucher beaucoup trop de monde et tout. Mais je veux qu'ils fassent littéralement la même chose, mais en live action. Et là, pour le coup, on aurait un des meilleurs films de super-héros qu'on ait jamais vu de l'existence. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite série. Tu me laisses un petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu apprécies le contenu global de la chaîne en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, un reel en regardant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.